Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic. Alors on va commencer par le bilan de mercredi, du pronostic de mercredi qui malheureusement n'est pas passé. La Belgique a gagné relativement facilement face au Danemark. Le problème de la Finlande, c'est qu'ils ont pris un carton rouge à la 12e minute. Un défenseur finlandais, il a retenu un attaquant du Pays de Galles sur une occasion nette. Donc ils ont joué à 10 contre 11 pendant tout le match, ce qui a, je pense, faussé le résultat. Ils ont pris un but en première mi-temps, un deuxième en début de seconde. Après, ils ont réussi à revenir à 2-1. On sentait qu'ils avaient les occasions pour revenir, égaliser peut-être. Et puis, ils ont fini par prendre un troisième but, donc ils ont perdu 3 buts à 1. Mais il me semble qu'à 11 contre 11, ils auraient bien rivalisé avec les Gallois. Et maintenant, on va passer à ce week-end. Ce week-end, il y a beaucoup de matchs intéressants pour les pronostics sportifs. Donc, c'est parti pour les pronostics de ce week-end. C'est parti pour les pronostics. Ce week-end, il y a vraiment beaucoup de matchs intéressants. Donc, si vous aimez les pronostics, n'hésitez pas à regarder les matchs de ce week-end. En Allemagne, en Espagne, en Angleterre, il y a vraiment beaucoup de matchs intéressants. Et c'est parti pour notre premier match sur lequel on va pronostiquer. C'est un match de Bundesliga entre Leverkusen qui se déplace sur le terrain du promu de l'Arminia Bielefeld. Cette équipe de Bielefeld qui ont perdu leurs deux derniers matchs, ils ont pris 5 buts chez l'Union Berlin il y a 2 semaines et 2 buts à domicile face au Borussia Dortmund. C'est une équipe qui est vraiment pas en forme, qui va lutter pour se maintenir et qui devrait ne pas se maintenir. Ils ont perdu 5 de leurs 6 derniers matchs et ils vont affronter cette équipe de Leverkusen qui plante énormément de buts à tous les matchs. C'est une équipe qui enchaîne les victoires en championnat, en Ligue Europa. Euh, Ils sont capables de battre autant les grosses équipes que les équipes moyennes. Et ils plantent beaucoup de buts. Donc pour moi, c'est deux équipes qui ont des trajectoires opposées. Et je ne vois pas un autre résultat que victoire de Leverkusen sur ce match-là. Ensuite, le gros choc de Première Ligue entre le Tottenham de José Mourinho et le Manchester City de Pep Guardiola. Donc Tottenham qui est deuxième du classement alors que City n'est que dixième. Ils ont vraiment fait un début de saison moyen. Ils ont eu des absences liées au Covid. Tottenham qui reste sur 3 victoires de suite avec notamment une victoire à Burnley face à Brighton et à West Bromwich. Donc, c'était pas des grosses équipes, mais ils sont plutôt en forme, alors que Manchester City a vraiment du mal à remporter ses matchs. Si c'est des victoires, c'est assez poussif. Il y a eu une victoire à Sheffield 1-0, une victoire à domicile face à Arsenal 1-0. C'est assez poussif. Il faut vraiment revenir jusqu'à fin septembre pour voir une victoire de Manchester City de plus de 2 buts d'écart. Donc, on a ce match vraiment intéressant. Mais on voit que le Manchester City a du mal à obtenir des résultats aussi à l'extérieur. Ils ont fait match nul chez Leeds, chez West Ham. Alors que Tottenham, alors ils n'ont pas rencontré énormément de grosses équipes cette année. Ils ont juste joué Manchester United, où ils avaient gagné 6-1, mais c'était ce match où il y avait eu un carton rouge pour un Mancunien. Donc on sent mieux Tottenham, ils sont plus en forme. On dirait que José Mourinho a vraiment inculqué cette idée de la gagne à son équipe. Et c'est possible que ce soit l'année de Tottenham. Et ils ont cette occasion ce week-end, surtout que Manchester City a toujours ses blessés. On parle de Agüero qui est toujours blessé. Raheem Sterling qui devrait être blessé pour ce match-là. Donc il reste encore des blessés chez Manchester City. Ils ne sont pas encore au top de leur niveau. Donc pour moi, je vois mal autre chose que une victoire de Tottenham ou un match nul. Et c'est pour ça que je miserais victoire de Tottenham ou match nul. Enfin, le troisième match, alors j'ai hésité entre plusieurs matchs, dont le match entre Mönchengladbach et Augsbourg. Mais Mönchengladbach a des absents, notamment Alassane Plea. Donc finalement, je suis passé sur un autre match, je suis passé sur le match entre Aston Villa et Brighton. Aston Villa qui est capable du meilleur et du pire. On l'a vu avec la victoire face à Liverpool 7 buts à 1. La victoire chez Arsenal 3 buts à 0, mais aussi des défaites à domicile. Une défaite face à Southampton, une défaite face à Leeds.
Donc c'est une équipe assez régulière, mais qui peut vraiment faire des très bons résultats, qui est assez offensive, qui marque plutôt beaucoup de buts, alors que Brighton, c'est ça peut être solide à certains moments, mais je pense qu'ils ne seront pas assez forts pour inquiéter Aston Villa, qui, à mon avis, va vouloir relancer une dynamique à domicile, donc ils vont vouloir remporter ce match. Ceci étant dit, je pense tout de même que je vais sécuriser et que je vais miser sur vainqueur Aston Villa et rembourser 6 matchs nuls. Donc voilà, vous combinez ces 3 matchs-là et vous avez le pronostic que je vais jouer ce week-end, en espérant qu'on reparte avec une victoire, avec un pari qui passe ce week-end. Et je vous dis donc à bientôt pour des prochains pronostics.